12h12. Radio Chablais. 9h-10h. Tout s'explique. Tout s'explique. La rubrique immobilière avec Blue Immobilier SA. Achat, vente et mise en valeur de votre bien immobilier. www.blueimmobilier.ch. Nous allons passer cette matinée en compagnie de Pascal Rable, directeur des ventes chez Blue Immobilier. Et le sujet qui va nous intéresser, c'est le financement immobilier. Alors déjà, si on désire acheter un bien immobilier, par quoi est-ce qu'il faut commencer, Pascal ? Alors, la première chose à faire, c'est déterminer votre capacité financière. Autrement dit, votre budget. Donc, pour vous aider dans cette démarche, vous pouvez faire appel à votre conseiller bancaire ou un spécialiste en financement immobilier. C'est très important de faire cette étape avant d'effectuer vos recherches. Ça peut paraître assez logique en soi, mais vous seriez étonné du nombre de personnes qui cherchent à acheter, qui passent du temps à organiser des visites sans même connaître leur budget. Bien sûr, le risque au final, c'est que souvent, vous allez tomber sur un objet coup de cœur et que vous n'ayez malheureusement pas les reins assez solides pour l'acquérir. Donc, ce qui sera assez dommage. Donc, ne grillez pas les étapes et faites les choses dans l'ordre. Alors moi, ce que j'ai retenu d'un achat immobilier, c'est qu'il fallait mettre 20% du montant total en fonds propres. C'est toujours le cas ? Alors, effectivement, le principe d'octroi d'un financement hypothécaire veut que l'acheteur prenne à sa charge 20% du montant total de l'achat et se finance donc à hauteur de 80%. Il faut encore ajouter à ça donc les frais d'acquisition qui varient selon les cantons, mais pour vous donner un ordre de grandeur, on est environ à 3% au Valais, 5% dans le canton de Vaud et 4% à Fribourg. Sans trop rentrer dans les détails, il faut savoir que ces frais englobent les honoraires du notaire, les droits de mutation et divers émoluments. On parle de 20% de fonds propres pour une résidence normale, entre guillemets, donc c'est-à-dire votre logement familial, qui soit déjà existant ou à construire, c'est égal. Si vous souhaitez acquérir une résidence secondaire, un terrain ou un immeuble de rendement, les fonds propres exigés seront souvent supérieurs. Donc, on vous demandera généralement un apport d'un tiers pour un appartement de luxe ou une résidence secondaire, la moitié pour une parcelle, entre 35 et 50% donc pour un local commercial. Et concernant les immeubles de rendement, c'est au cas par cas. Donc, ça dépend de plusieurs paramètres. Encore une précision importante concernant ces fonds propres, car c'est des problèmes qui reviennent assez régulièrement. Les établissements de financement vont vous prêter 80% de la valeur de vente, ok, mais pour autant que le prix d'achat corresponde au prix actuel du marché. Ah bon ? Mais vous pouvez préciser ça ? Alors, avant de valider votre crédit, l'établissement de financement va effectuer une estimation précise de la valeur vénale de votre bien et il se calquera sur ces résultats pour valider ou non le financement. Et comment est-ce qu'on la détermine, cette valeur vénale ? Alors, il y a plusieurs méthodes de calcul. Je pourrais passer la matinée à vous les expliquer, mais je pense que ce sera assez ennuyeux pour les auditeurs. Les professionnels d'immobilier utilisent ces méthodes pour définir un prix de vente. En fait, le point à retenir, c'est qu'il y a parfois des propriétaires qui souhaitent passer des services d'un courtier, qui essayent de vendre leurs biens eux-mêmes. Et comme ils sont émotionnellement attachés à leur logement, ils ont souvent les mêmes réflexes, c'est-à-dire surévaluer la valeur et ça fausse le marché. Je vous donne un exemple. Imaginons que vous souhaitez acheter un appartement à 500 000 francs. Dans un cas normal, la banque vous prête 80% de ce montant, donc 400 000 francs, et vous devez donc mettre 100 000 francs de fonds propres. Maintenant, imaginons que le prix de ce même appartement est surévalué et que sa valeur vénale est de 450 000 francs. Alors la banque vous prêtera toujours 80%, mais de sa propre estimation. Donc, elle vous prêtera 360 000 francs. L'acquéreur potentiel devra donc mettre de sa poche la différence, donc 140 000 francs et non plus 100 000 francs. Et là, ça risque de coincer au niveau des fonds propres. J'insiste beaucoup sur ce point, car j'ai souvent eu des clients qui me disent « Oui, mais vous savez, on essaie de commercialiser à 100 000 francs de plus que l'estimation, puis on attend de voir si quelqu'un achète, on ne sait jamais. » En fait, c'est pas vraiment une bonne stratégie, car non seulement vous allez perdre du temps, et si par miracle vous trouvez un acheteur, alors celui-ci ne se fera pas financer par les banques, et donc personne n'y gagnera au final. Et il y a quelques années encore, les établissements de financement prêtaient à tout va, sans vraiment se préoccuper du prix de vente. Tant que les acquéreurs étaient solvables, c'était bon pour eux. Et c'est justement pour stopper cette bulle immobilière que ces mesures ont été mises en place. Et si le prix de vente est inférieur à l'estimation cette fois, ça se passe comment ? Alors là, c'est jackpot. Non, il faut foncer. Enfin,
C'est rarement dans ce sens que ça se produit, mais c'est vrai que si c'est le cas, il y aurait évidemment aucun problème pour le financement. On va se retrouver d'ici quelques instants pour continuer à parler de financement des biens immobiliers. Belle matinée avec